Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont découragés lorsqu'ils évangélisent, et ce pour plusieurs raisons. Mais souvent parce qu'ils ne voient pas immédiatement les fruits de leurs efforts, ou même ils ont l'impression que la personne envers qui ils partagent la parole ne semble même pas du tout intéressée. Si c'est ton cas, sache que cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble deux clés qui vont rendre ton évangélisation beaucoup plus efficace et qui vont t'éviter beaucoup de frustration. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors pour commencer, il faut déjà savoir c'est quoi l'évangélisation. L'évangélisation, c'est l'action en fait d'annoncer la parole aux non-croyants, d'annoncer la bonne nouvelle aux non-croyants. Évangélisation vient du mot évangile qui signifie bonne nouvelle. Mais d'où vient l'évangélisation? Une erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils croient que l'évangélisation a commencé après la résurrection de Jésus. Pourtant, c'est faux. On peut voir dans la parole que ça a commencé avec Jean-Baptiste. Dans Matthieu 3, versets 1 à 2, où il est dit « En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Aussi, on peut le voir avec Jésus-Christ dans son premier message public dans Matthieu 4, verset 17, où lui aussi, il a dit « Répentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. » Donc Jésus aussi a évangélisé. Aussi, on peut le voir avec les disciples de Jésus qui ont évangélisé, que ce soit dans son vivant ici sur terre, ou même après sa montée au ciel jusqu'à aujourd'hui en fait. Là, on parle de l'évangélisation, mais pourquoi est-ce que c'est important d'évangéliser? C'est important d'évangéliser parce que Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. En réalité, si nous sommes croyants aujourd'hui, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, on a entendu la bonne nouvelle et nous avons accepté Jésus dans notre cœur, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'on a été réconciliés avec Dieu. Maintenant, l'objectif de Dieu, c'est qu'une fois que nous sommes réconciliés avec lui, il aimerait aussi qu'on partage aussi sa parole pour que les gens dans ce monde qui ne le connaissent pas puissent être aussi réconciliés avec lui. L'évangélisation, c'est un mandat en fait que Jésus lui-même nous a donné dans Marc 16, verset 15, où il dit « Puis il leur dit à ses disciples, allez par tout le monde, donc dans toutes les nations, et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc vous voyez là que c'est un mandat littéralement que Jésus nous donne à nous tous. Maintenant, il y a plusieurs moyens d'évangéliser. Un des principaux moyens d'évangélisation, c'est tout simplement d'annoncer la bonne nouvelle aux personnes autour de nous, dans notre entourage, que ce soit au travail, à l'école, dans notre famille, etc., dans les rues aussi. Deuxièmement, il y a les réseaux sociaux où on peut partager la parole qui va toucher des millions de personnes. Et en dernier lieu, ce qui est souvent le plus sous-estimé, c'est qu'on peut évangéliser par notre propre comportement. Vous savez, c'est pas pour rien que la Bible nous dit, à chaque fois que quelqu'un évangélise dans la Bible, que ce soit Jean-Baptiste, Jésus ou même les disciples, ils disent toujours la même chose. Répentez-vous. Répentez-vous signifie changer de comportement ou changer d'attitude. Donc changer de comportement parce que le royaume de Dieu est proche. Donc, puisqu'on veut évangéliser, donc partager la parole de Dieu, on va dire aux personnes de changer de comportement pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, c'est important que nous aussi, nous ayons changé de comportement. Donc notre façon de nous comporter est un excellent témoignage pour les autres. Maintenant qu'on a une idée de c'est quoi l'évangélisation, passons maintenant aux deux clés qui vont rendre ton évangélisation beaucoup plus efficace. La première clé, c'est que lorsque tu évangélises, ne cherche pas à convaincre les autres, mais cherche plutôt à annoncer. Et malheureusement, c'est là l'erreur que beaucoup de chrétiens font, qui font en sorte que ils vont finir par être frustrés, par être découragés, par même être en colère. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur le fait de vouloir convaincre quelqu'un. On n'est pas tous des théologiens. Quand on se concentre sur le fait de convaincre quelqu'un, on peut se retrouver à avoir à répondre à certaines questions qu'on n'a même pas la réponse en tant que telle. Vous savez, Jésus dans la Bible est l'exemple parfait parce que lui, il n'a jamais forcé quelqu'un ou essayé de convaincre quelqu'un à le suivre. Le mandat que Jésus nous donne dans Marc 16, verset 15, comme on l'a vu plus tôt, c'est qu'il a dit « Allez dans toutes les nations proclamer la bonne nouvelle ». Proclamer signifie aussi annoncer. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'annoncer. Si on est triste, si on est en colère, si on est frustré, si on est découragé par l'évangélisation, c'est souvent parce qu'on porte un fardeau qui n'est pas le nôtre. Notre fardeau à nous, c'est d'annoncer la parole. Mais le fardeau du Saint-Esprit, c'est de convaincre en fait la personne. C'est d'ailleurs cela que Jésus dit dans Jean 16, verset 8, quand il parle du Saint-Esprit en disant « Et quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Alors mon ami, arrête de te prendre la tête à essayer de convaincre les gens de croire en Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Deuxième clé pour rendre ton évangélisation beaucoup plus efficace, c'est que lorsque tu évangélises, tu dois t'assurer d'annoncer le bon message. Vous savez, à l'église, on nous enseigne souvent qu'il faut annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Mais en réalité, ce n'est même pas nécessairement ce que Jésus nous a demandé. Jésus ne nous a pas dit d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile.
Parce qu'on a vu tout à l'heure que évangile signifie aussi bonne nouvelle. En gros, ce qu'on est en train de nous dire, c'est il faut qu'on annonce la bonne nouvelle de la bonne nouvelle. Vous voyez que ça ne marche pas en fait. Jésus nous dit dans la Bible, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On peut le voir dans la Bible lorsqu'il dit, cet évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations et par la suite viendra la fin. Donc c'est l'évangile du royaume qui doit être prêché. Vous savez, lorsqu'on évangélise, on s'arrête souvent à la porte. La porte, en fait, c'est Jésus et son sacrifice à la croix. Ce qu'il a fait pour nous, il a donné sa vie pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Mais on oublie d'aller en profondeur et de parler aussi du royaume, c'est-à-dire des bénéfices de ce royaume et des standards de ce royaume. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a dit à ses disciples, avant de monter aussi, il a dit, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Je suis le chemin. En réalité, Jésus, lui, si vous remarquez dans la Bible, à chaque fois, il prêchait toujours « Le royaume des cieux est semblable à ». Le royaume des cieux est semblable à. Jésus n'a jamais en tant que tel prêché juste par rapport à lui-même. Il disait qu'il est le chemin, en donnant sa vie à la croix, il est le chemin pour aller au royaume en fait. Donc quand on prêche l'évangile, on ne doit pas se contenter de parler seulement de Jésus. On doit aller plus loin et parler de ce royaume. Lorsque tu évangélises, tu dois premièrement présenter comme il se doit ce royaume. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous donne des dons en fait. Donc les dons de guérison, les dons de parole de connaissance et toutes ces choses. Tout ça, c'est dans le but que tu puisses démontrer le royaume aux personnes qui ne le connaissent pas. Par la suite, tu dois présenter c'est quoi exactement le royaume de Dieu et pourquoi est-ce que cette personne a besoin d'être dans ce royaume aujourd'hui. La Bible nous dit dans Romains 14, verset 17 que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est des choses que tu dois annoncer à la personne à qui tu évangélises en fait. Troisièmement, tu dois aussi lui présenter les standards de ce royaume. D'où le fait que dans la Bible, à chaque fois que l'évangile a été prêché, les personnes qui le prêchaient disaient toujours « Répentez-vous » ou « Changez de comportement » ou « Changez de mentalité » parce que le royaume des cieux est proche. En gros, c'est d'expliquer que faire partie du royaume de Dieu nécessite un changement de mentalité et un changement de comportement, d'où la repentance. Par la suite, tu dois expliquer à cette personne que le seul moyen d'entrer dans ce royaume, c'est au travers de Jésus-Christ, qui est justement la porte du royaume des cieux. C'est lui qui a donné sa vie à la croix et par son sang, nous sommes pardonnés. Et quand on est pardonné, on reçoit le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous aide à vivre en nouveauté de vie avec un changement de mentalité comme des membres du royaume de Dieu. Ne nous limitons pas seulement à dire aux personnes « Jésus t'aime, Jésus t'attend ». Oui, commençons par là, mais ensuite allons en profondeur en fait. Expliquons le royaume. Il y a un exemple parfait dans la Bible, dans Luc chapitre 10, où Jésus a envoyé 70 disciples deux par deux pour aller proclamer la bonne nouvelle dans différentes villes. Parmi les consignes que Jésus a données à ses disciples avant de les envoyer dans Luc 10, verset 9, Jésus dit « Allez dans ces villes, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Et là, on voit maintenant les disciples qui vont dans les villes, justement, ils guérissent les malades, ils chassent les démons, ils proclament le royaume de Dieu, puis par la suite, ils reviennent vers Jésus tout joyeux. Et parmi l'une des réactions de Jésus, il est dit dans Luc 10, verset 21 que, en ce moment même, Jésus tressaillait de joie par le Saint-Esprit. En fait, Jésus était tellement content de voir ses disciples aller prêcher la parole de Dieu. Et là, rappelez-vous qu'en fait, Jésus les avait envoyés évangéliser. Jésus n'était même pas encore allé mourir à la croix et ressusciter. Jésus était encore sur terre, il a envoyé ses disciples évangéliser. Et je pense qu'on doit prendre exemple de cette histoire pour proclamer le royaume de Dieu et manifester les signes de ce royaume. Bref, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ces deux clés vont t'aider dans ton évangélisation et vont t'éviter beaucoup de frustration et de colère. C'est une grâce d'évangéliser pour le Seigneur, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne sur les réseaux sociaux. Je t'encourage à le faire en prêchant la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort et ressuscité, mais aussi en annonçant le royaume. Donc, je t'encourage à aller étudier c'est quoi le royaume de Dieu pour être en mesure de l'expliquer aux personnes à qui tu vas l'annoncer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire, à lâcher un petit pouce bleu pour l'encouragement et le référencement. Et n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et à la prochaine, parce que ta vie avec Dieu mérite d'être vécue. Peace out.